Quoi qu'il en soit, le S25 Ultra n'offre rien de moins que le S25. Actuellement, je pense que l'IA du Galaxy est la plus complète parmi tous les systèmes d'IA des différents fabricants. L'interface de l'appareil photo, bien sûr, bénéficie également du nouveau look de One UI 7. Il y a beaucoup de points de comparaison. Le groupe témoin comprend l'iPhone 16 de Muji, au même prix, et le S25 Ultra, permettant de comparer les différences entre les générations précédentes et récentes, ainsi que le Meizu 21 Pro, qui réapparaît grâce à ses spécifications d'objectifs assez similaires à celles du S25. Commencez par une scène bien éclairée, au centre, et les deux téléphones Samsung présentent, comme prévu, des méthodes de réglage des couleurs très similaires. Revenez ensuite à l'objectif principal et prenez une photo avec sa qualité d'image d'origine. Parmi eux, l'iPhone 16 affiche 4800 pixels et une résolution quasiment identique à celle du S25. On peut dire que la qualité d'image originale de l'objectif principal du S25 permet de faire ressortir de bons détails, et le véritable défi réside dans l'affichage des détails dans l'obscurité. Il faut dire que, bien que la sensibilité de l'objectif principal du S25 soit héritée de ses prédécesseurs, elle reste très bonne aujourd'hui grâce à une optimisation logicielle continue. La clarté n'est pas inférieure à celle de l'Ultra. L'iPhone 16 est un peu plus sombre, mais les détails sont également bons. Le Meizu 21 Pro est quant à lui un peu flou. En ce qui concerne l'objectif frontal, les deux appareils Samsung utilisent la même base et le même algorithme, et les photos prises sont identiques. Le niveau de détail est également bon. La fonction d'embellissement officielle ne me permet pas de les retoucher. La tonalité des couleurs est également plus rouge que celle de l'iPhone, et le rendu est meilleur. À l'exception du Meizu, le niveau HD est également bien présent. Quant à l'enregistrement vidéo avec l'objectif principal, les points communs entre le S25 Ultra et le S25 sont globalement identiques, et les deux peuvent enregistrer jusqu'à une résolution de 8K. Les objectifs arrière permettent également de passer de la vidéo 4K à la photo, et le nouveau mode zoom peut être désactivé pour zoomer et dézoomer. Le S25 est donc également adapté au vlog, tout en étant léger et facile à transporter. Enfin, laissez-moi vous présenter quelques exemples d'utilisation du mode portrait du S25 ces derniers jours. Prenons l'exemple de l'objectif Ultra 5x. Le mode portrait ne peut être utilisé qu'avec un objectif triple pliant, mais en réalité, il permet un zoom 5 fois avec le zoom numérique. Si vous pensez que ce n'est toujours pas suffisant, vous pouvez passer en mode normal et photographier avec un zoom plus élevé. Ensuite, lorsque vous examinez l'image, balayez vers le haut pour activer le flou artistique en arrière-plan. Vous pouvez utiliser l'IA pour ajouter un effet bokeh ultérieurement. Avec les modes portrait, professionnel, etc., vous pouvez toujours prendre de belles photos. Si votre seul besoin est de trouver le plus petit téléphone phare du moment, c'est toujours votre seule option. Merci de votre attention. À la prochaine sur la chaîne Smart Tech. À bientôt.